Valérie, nous sommes devant les carrières de Wellington avec Monsieur Kem qui est venu nous présenter son livre intitulé Menace à Arras. Monsieur Kem, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, vous présenter et quel genre de livre vous écrivez? Oui, alors j'ai 35 ans, je travaille dans le milieu bancaire et j'ai été blogueur pendant 4 ans et chroniqueur radio, spécifiquement sur la littérature noire, donc le thriller et le polar. Et puis au bout de quelques temps, j'ai souhaité passer de l'autre côté de la barrière et devenir me mettre à l'écriture. Donc j'écris principalement des nouvelles noires et des romans jeunesse. Alors pourquoi avoir choisi Menace à Arras, le titre? Alors, Menace à Arras, tout simplement parce que ça se passe à Arras, comme j'aime à le répéter assez souvent en dédicace. L'idée de cette histoire m'est venue de mes neveux, en fait, Mathéo et Antoine, qui sont d'ailleurs dans le livre, sont les protagonistes principaux. Mathéo, le plus âgé des deux frères, s'est passionné pour la Première Guerre mondiale. Il a visité l'Anneau de la Mémoire, il a visité également le Cabaret Rouge et la carrière Wellington, et il m'a donné envie, en fait, de faire des recherches sur ces lieux que je connaissais assez peu, alors que travaillant sur Achicourt, habitant de les Mines, je passais devant tous les jours, et c'est de là que m'est venue l'idée, en fait, d'écrire une intrigue policière qui allait emmener Mathéo, Antoine et leur ami Olivia sur les lieux de commémoration de la Première Guerre mondiale. C'est en rapport avec le centenaire alors au départ, non, c'était pas en Oui. rapport avec le centenaire. Pas du tout, j'avais absolument pas pensé à ça. J'ai mis 1 an et demi pour l'écrire, puisque j'écris un peu lorsque le temps me le permet. Et comme il s'agissait d'un premier roman, c'était forcément un peu plus long en termes d'écriture. Donc je pensais pas du tout au centenaire. Je pensais même pas forcément à ce qu'il soit publié. Je l'écrivais vraiment pour mes neveux. Ça se déroule justement sur les terres d'Arras, au cœur du conflit. Vous nous avez raconté déjà l'histoire. Nous sommes déjà allés dans les carrières Wellington. On vous invite tout de suite à y faire une nouvelle visite avec nos journalistes. À tout de suite. La carrière Wellington, c'est un site très important pour l'histoire d'Arras et plus particulièrement concernant la Première Guerre mondiale, parce qu'ici s'est déroulée une importante bataille en 1917. Et les soldats britanniques qui étaient cantonnés ici dans la ville vont se servir de ces carrières, il n'y en a pas qu'une seule, ils vont se servir de ces carrières pour préparer cette offensive pour avril 1917. Alors pour les soldats britanniques, les entrées se situaient plutôt au centre de la ville, passés par les caves des maisons des deux places, et grâce au tunnel, ils accédaient à ces carrières où ils vont rester pendant 8 jours, les 8 jours qui précèdent la bataille d'Arras. Mais ces tunneliers néo-zélandais qui vont aider ces soldats britanniques vont creuser des tunnels pour passer pratiquement sous une grande partie du No Man's Land et creuser des sorties, des escaliers dans la roche pour déboucher quasiment en face des tranchées allemandes, pour les prendre par surprise. Donc c'est un lieu de cantonnement et un lieu de passage pour accéder quasiment à la ligne de front allemande. Au tout début, ce sont les Français, les soldats français qui étaient ici à Arras entre 1914 et début 1916. Ils vont déjà rechercher quelques-unes de ces carrières, mais ce sont vraiment les soldats britanniques qui vont mettre en place cette véritable cité souterraine. C'est eux qui auront l'idée d'aménager la ville souterraine et de se servir de ces carrières pour attaquer les tranchées allemandes en avril 1917. C'est des carrières médiévales de la fin du Moyen-Âge qui datent plutôt ici du XVIIe siècle et elles sont déjà présentes quand les soldats britanniques vont arriver ici dans cette ville d'Arras, et ils vont aménager chacune de ces carrières comme un véritable cantonnement, mais souterrain. Et pour faciliter les déplacements, les tunneliers néo-zélandais vont creuser des tunnels pour relier chacune de ces carrières. En fait, l'ensemble de ces carrières, on peut considérer ceci comme une véritable cité souterraine qui va accueillir à peu près 24 000 hommes, 24 000 soldats britanniques. On va dire que pratiquement dans chaque carrière, on aura au moins un bataillon et on va retrouver ce qui compose les cantonnements britanniques. Donc il y avait cuisine, dortoir avec des lits,
des bureaux pour les officiers, tout était bien sectorisé avec une numérotation par pilier pour bien se repérer dans les carrières. D'ailleurs, même une de ces carrières va être aménagée en hôpital militaire pouvant contenir 700 blessés. Alors cette carrière porte le nom de Wellington en référence par rapport à un des noms de villes de la Nouvelle-Zélande. Et Wellington, plus particulièrement, c'est la capitale de la Nouvelle-Zélande, parce que ce sont les tunneliers provenant de Nouvelle-Zélande qui vont relier tout ce système de carrières. À l'origine de ce projet, il y a 2 hommes. Il y a tout d'abord Jean-Marie Presto, l'ancien directeur de l'Office de tourisme d'Arras. Et la deuxième personne, c'est Alain Jacques, le directeur du service archéologique de la ville d'Arras. Donc ces deux hommes en commun ont établi ce projet, très long. Il a fallu quand même à peu près 10 ans pour aménager ce site. Et 2 ans de travaux et nous avons ouvert le 1er mars 2008. Donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant. C'est vraiment la municipalité d'Arras qui a porté le projet et ensuite il y a des recherches de budget au niveau départemental, régional, européen. Et, il n'y a pas vraiment de participation que ce soit de la Nouvelle-Zélande ou de la Grande-Bretagne, mais c'est un hommage envers ces pays. Donc ils sont très reconnaissants par contre de l'établissement de ce site ici. Alors la carrière Wellington nous sert de site pour expliquer la bataille d'Arras et en même temps montrer vraiment c'est un lieu vraiment très particulier. On a beaucoup de visiteurs britanniques qui viennent découvrir ce site. Ils avaient l'habitude d'aller dans la Somme, voir les champs de bataille de la Somme qui sont assez connus. Mais ici c'est vraiment surprenant et très émouvant pour ces visiteurs qui viennent en fait marcher dans les traces de leurs ancêtres qui se sont battus ici dans la carrière Wellington. C'est pour ça que ce site s'appelle un mémorial en mémoire des soldats britanniques qui se sont battus ici à Arras en 1917. Je découvre aujourd'hui, je viens de l'Ardèche, donc j'en ai entendu parler autour de moi et je dis tiens, il faut aller visiter parce que c'est un fait historique, quoi. Et c'est vrai que la mémoire et le souvenir doivent demeurer dans le cœur de chacun d'entre nous parce qu'ils se sont battus pour nous, en définitive. Que ce soit les Anglais ou les Français. Et je dis bravo les gars parce que je ne sais pas si nous on serait été aussi courageux à leur âge, quoi. Parce qu'ils étaient très 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 jeunes, même il y en a qui avaient 19 ans, et ça devait être très 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 dur pour eux, quoi. My great grandfather was a captain in the First World War and served with the medical corps. Son grand-oncle il était capitaine dans les medical corps. And Arras was one of the best places to come to and use as a base. Et il a survécu et il trouve aussi qu'Arras c'est vraiment un bon point de départ pour faire les cimetières britanniques et les champs de bataille. Et une très belle ville aussi là-dessus. Effectivement, je suis très impressionné comment ça se fait que des soldats pouvaient vivre dans des conditions pareilles, quoi. C'est vrai, on voit, c'était impressionnant, ils étaient sous terre, quoi. Mais enfin ils étaient très courageux, quoi. Je découvre que les soldats britanniques étaient très courageux, les Français aussi, et très combatifs, quoi. Et puis que cette comparaison avec le chemin des dames, ça devait être très 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 dur. Nous, on n'a pas connu ça, mais je pense que ça devait être très très terrible de se cacher comme ça. Et puis faire la contre-offensive contre les Allemands, puis qui étaient mieux préparés que nous. Et je dis chapeau. La principale activité, ce sont en effet des visites guidées et audio-guidées. Ainsi, avec un audio-guide, on peut en effet avoir des visiteurs de plusieurs origines, donc à la fois des Français, des Britanniques, donc Canadiens, Australiens, Néo-Zélandais, etc. Des Allemands, on en a quelques-uns, et aussi un public néerlandophone. Donc avec un guide, ils descendent dans la carrière et pendant 1 heure, ils découvrent ce site très, très particulier. Ensuite, de temps en temps, il y a aussi, surtout par rapport au mois d'avril, déclenchement de la bataille d'Arras, on a quelques visites guidées des champs de bataille, des sites particuliers comme Vimy, Neuville-Saint-Va, Reux, Monchy-le-Preux par exemple. Et de temps en temps, nous avons aussi des animations, des lectures de lettres de poilus pour donner, essayer de comprendre la vie de ces soldats pendant la Grande Guerre. Ou parfois, on a aussi des petits spectacles qui nous mettent un peu dans l'ambiance de 1914-1918. Alors la carrière est ouverte tous les jours, week-end compris donc. Le site est ouvert entre 10h et 18h.
Il y a juste une petite interruption entre 12h30 et 13h30, mais l'essentiel se passe en visite guidée, donc il y a des horaires précis. Généralement, il y a 2 visites le matin, c'est 10h30 et 11h30, et l'après-midi on reprend à 14h et il y a une visite toutes les heures. Ceci dit, on a beaucoup de réservations de groupes, donc les horaires ne sont pas figés chaque jour. On peut avoir des changements, c'est pour ça qu'on n'annonce pas sur Internet ces visites. Belle visite, merci Télégoël. Monsieur Kem, dites-moi, où peut-on trouver votre livre, vos livres et le livre Menace à Arras? Alors il est disponible ainsi que tous les autres en librairie, en grande surface. Si jamais il n'est pas là, il ne faut pas hésiter à demander au libraire de le commander. Je serai d'ailleurs en dédicace à la grande librairie le samedi après-midi au mois de mai. Ce sera le 13 mai. On peut vous contacter aussi via Facebook? Tout à fait, donc vous pouvez me contacter via ma page Facebook, pas difficile à me trouver, c'est à mon nom, Gaylor Kemp. Merci pour cette belle découverte. J'espère que vous vendrez beaucoup de livres. N'hésitez pas à l'acheter. On retrouve Valérie tout de suite à Lorette pour ce JT spécial.